ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici il vient. Nous voulons poursuivre nos enseignements sur la motivation et la série que nous avons entamée il y a maintenant 3 semaines concernant les talents. Amen. Le premier message de cette série s'intitulait « Ne porte pas l'armure et les armes d'un autre ». Et ce message, basé sur 1 Samuel 17, l'histoire de David et Goliath, nous enseignait à ne pas porter les talents de quelqu'un d'autre. Amen. Et à ne pas utiliser les armes qui appartiennent à quelqu'un d'autre et à combattre avec nos propres armes, nos propres talents. Le deuxième message s'intitulait « Comment découvrir mes talents ?» Donc toujours dans 1 Samuel 17, 32 à 40. Et nous avons défini notamment les talents que nous avons. Donc nous avons parlé des talents innés, nous avons parlé ensuite des capacités acquises ou apprises en cours de vie, et nous avons appris les capacités liées à l'onction. Et nous sommes partis à la fin sur 6 pistes qui nous permettent de découvrir nos talents. Donc nous avons parlé de nos réussites, de nos échecs, de nos frustrations, de ce que l'on dit de nous. On a parlé de nos rêves et on a parlé de la prière. Et nous allons toujours poursuivre sur cette thématique avec l'enseignement de ce soir qui s'intitule « Comment utiliser nos talents face aux défis de la vie ». Comment utiliser nos talents face aux défis de la vie. Et le verset clé ce soir, nous irons dans 1 Samuel 17, 43 à 50. 1 Samuel 17, 43 à 50. Je vais demander à la régie de mettre le verset sur le tableau et je vais faire la lecture. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans l'histoire de David face à Goliath et là nous arrivons à l'apogée du combat, nous arrivons au terme du combat, au moment où David se met à affronter Goliath et à le terrasser. Amen. Le thème de ce soir, comment utiliser nos talents face aux défis de la vie, c'est un thème qui se prête pour quelqu'un qui a compris qu'il ne devait pas utiliser les talents d'un autre et a appris à identifier ses talents.
et a découvert ses propres talents. Maintenant, la deuxième problématique que l'on va voir, c'est maintenant que j'ai découvert mes talents, quelles sont les lignes que je dois dépasser pour pouvoir les utiliser avec efficacité face aux défis de la vie? Amen. Parce que le tout, ce n'est pas de découvrir ses talents, mais l'important, c'est de pouvoir les exploiter et de pouvoir les mettre en exergue. L'important, ce n'est pas simplement de savoir que j'ai un talent, mais c'est de savoir également quoi en faire et comment justement appliquer ce talent pour pouvoir transcender les défis de ma vie. Et dans l'histoire que nous avons lue, nous parlons encore une fois de David, qui n'a ni porté les armes de Saül et était pleinement conscient de ses propres armes et de ses propres talents, de ses capacités. Et c'est ainsi qu'il a trouvé la motivation suffisante pour aller affronter Goliath et pour pouvoir le terrasser. Bien-aimés, dans la vie, il y en a beaucoup qui découvrent leurs talents, qui savent ce qu'ils sont capables de faire, comme David, mais qui ne terrassent pas les Goliaths. Amen. Combien de personnes n'avez-vous pas vu qui étaient profondément talentueuses, qui étaient conscientes de leur talent, mais qui n'ont jamais réussi à transcender les combats de leur vie? Amen. Combien de personnes vous avez dit, peut-être dans vos familles, dans votre entourage, que telle personne, c'est un talent gâché? C'est du gâchis. Une personne, par exemple, qui savait bien chanter, mais qui n'est pas arrivée au bout des choses. Un jeune serviteur de Dieu qui avait un appel et une vocation au ministère, qui était visible sans même qu'il puisse en parler, mais qui, par plusieurs erreurs, n'a pas réussi à avoir le ministère que tout le monde attendait. Moi, j'avais quelqu'un dans mon lycée qui était très, très, très fort au foot. Il était redoutable. Lorsqu'on faisait du foot à l'école, il était capable de dribbler tout le monde, depuis la défense jusqu'en attaque. Mais lorsque je regarde l'ensemble des équipes professionnelles, ce garçon n'y est pas. Amen. Il n'a jamais percé dans le foot, malgré tout le talent qu'il pouvait avoir. Le tout, ce n'est pas avoir des talents, mais le tout, c'est de savoir comment je peux me dépasser pour pouvoir justement mettre ces talents en mouvement et que ces talents apportent quelque chose à ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir les exploiter et pour pouvoir vivre la gloire de Dieu dans mes talents? Combien de personnes n'ont-ils pas connu leur talent, mais ont été complètement démotivés par les défis de la vie? Amen. Tu as un talent fort, un talent évident, mais le premier combat ou le combat principal de ta vie te pousse à te démotiver et à ne jamais exploiter ton talent. Beaucoup de personnes ont eu cette problématique. Je sais que je suis talentueux, je sais que je peux faire quelque chose, mais je ne suis pas capable d'affronter mes combats. Et lorsqu'on n'affronte pas les combats de sa vie, bien aimé, laissez-moi vous dire qu'il est impossible d'être motivé, bien qu'on ait des talents remarquables. Mais nous voulons nous appesantir un petit peu sur ce que représente Goliath dans la lecture que nous avons faite et par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Pour parler un petit peu de Goliath, Goliath c'était un soldat philistin qui venait de Gath, une ville qui était probablement une ville de descendants de ce qu'on appelait des Anakim. Donc les Anaks, c'était une race de géants qui existait déjà dans la terre promise avant même qu'Israël puisse s'y installer. Et normalement, cette race avait été exterminée à l'époque de Josué. Mais il devait probablement rester quelques géants d'Anak. Et ce Goliath-là était particulièrement géant. Selon les textes bibliques, lorsqu'on nous parle de sa taille, s'il faut retransposer sa taille par rapport au standard actuel, il faisait plus de 3 mètres de haut. Amen. Un guerrier vraiment grand, puissant, un homme rompu au combat, très sûr de lui, probablement avec une voix qui portait très fort. Parce que comment un seul homme peut parler à toute une armée et que toute l'armée entende? Amen. Tous les jours, il se levait pour venir provoquer Israël, seul. Et simplement à côté de lui, l'homme qui portait son bouclier. Et son bouclier était tellement grand qu'il fallait un porteur pour son bouclier. Amen. Un guerrier redoutable, un guerrier fort, un guerrier solide, un homme qui devait probablement être un guerrier avec beaucoup de faits d'armes sur le champ de bataille. Parce que pour être sûr d'affronter toute une armée à lui seul, c'est qu'il avait déjà eu à combattre avant et il a déjà eu à détruire d'autres armées. Amen.
Et un homme comme ça qui se dresse devant David n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un de profondément fort. Voilà pourquoi lorsqu'il s'est levé, toute l'armée d'Israël a fui devant lui. Au moment où nous sommes, voilà des semaines que Goliath provoque Israël, mais tout le monde a peur de l'affronter. Même des guerriers remarquables comme Saül, chose qui ne ressort pas beaucoup et dont on ne parle pas beaucoup, Saül était un guerrier très fort. Le roi Saül, lorsque vous lisez le début de 1 Samuel, vous voyez tous ses exploits militaires. C'était un guerrier normalement intrépide qui n'avait peur de rien. Mais même les grands guerriers comme Saül ont reculé devant Goliath. Ceci veut dire que Goliath était un personnage profondément intrigant et profondément imposant. Et ce Goliath représente dans l'enseignement de ce soir les défis de nos vies. Amen. On a tous un Goliath à affronter. Demande à celui qui est à côté, qui est ton Goliath? Demande-lui encore, qui est ton Goliath? David avait son Goliath. Son Goliath était physique. Mais parfois, nous, nos Goliaths peuvent être spirituels. Amen. Nos Goliaths peuvent être sociaux. Nos Goliaths peuvent être professionnels. Le Goliath, c'est le défi de ta vie, le défi qui s'impose à ta vie, et le défi à travers duquel tu dois vivre l'élévation si tu arrives à le terrasser. Amen. Certains d'entre nous ont un défi d'ordre social. Dans ta famille, il y a une profonde pauvreté. Tout le monde est pauvre. Depuis les ancêtres jusqu'à... Tout le monde a toujours souffert. Mais cette souffrance et cette pauvreté, c'est le Goliath de ta famille et le Goliath de ta vie. Amen. Parce que pour transcender et arriver à une autre dimension de ta vie, il faut que ce Goliath soit terrassé. Dans certaines familles, le Goliath peut être le chômage, la précarité. Si tu vis dans une précarité profonde et que ta vie est teintée de précarité, on t'a toujours connu précaire, toujours connu à découvert, en difficulté, c'est un Goliath pour ta vie. Amen. Et tant que tu n'auras pas vaincu ce Goliath, ta vie ne changera pas. On a tous un Goliath. Et pendant que je vous parle, je pense que vous êtes en train de réfléchir, en train d'imaginer, en train de conceptualiser dans votre esprit quel peut être votre Goliath. Le vôtre ou celui de votre famille. Et Goliath, c'est un défi qui est extrêmement important dans la vie de David. Et pour le voir, il y a deux, on va dire, mots qui se cachent derrière le nom Goliath lorsqu'on regarde la traduction littérale. Le premier mot, c'est exilé, et le deuxième mot, c'est splendeur. Exilé et splendeur. David, ça veut dire, Goliath, ça veut dire exilé ou splendeur. Et lorsque vous regardez la configuration du combat entre David et Goliath, vous vous rendez compte que David, dans le combat face à Goliath, risquait soit l'exil, soit la splendeur. Lorsqu'on affronte les défis de nos vies, il y a des défis où lorsque vous arrivez à les affronter et que vous gagnez, vous rentrez dans la splendeur. Et lorsque vous perdez face à ces défis, vous rentrez dans l'exil. Qu'est-ce que l'exil? C'est le fait d'être banni loin, de vivre la honte et de vivre dans l'humiliation. Et beaucoup de gens n'ont pas su exploiter au maximum leurs armes et leurs talents pour remporter le combat face au Goliath de leur vie et se sont retrouvés dans l'exil. Amen. Mais lorsque vous regardez l'histoire de David, après Goliath, pour David, il y a eu la splendeur. Avant Goliath, David faisait déjà des exploits. David faisait déjà des choses remarquables. On nous dit qu'il terrassait des lions, il terrassait des ours, mais qui l'avait vu? Personne. On nous dit également qu'il avait été oint roi par Samuel. On le voit dans le chapitre précédent. Mais qui l'avait vu à part ses frères et sœurs? Personne. Un roi qui a été oint dans sa maison. Un autre exploit de David, dans le chapitre 16, juste avant cette histoire face à Goliath, on nous dit que David allait déjà dans la cour de Saül pour jouer de la harpe. Et lorsque un démon tourmentait Saül, lorsque David jouait de la harpe, le démon quittait Saül. Mais chose étrange,
lorsque Saül croise David, le jour où il devait affronter Goliath, il demande à Abner, son adjoint, de qui est-il le fils? Amen. Quelqu'un qui avait déjà l'habitude de jouer la harpe pour toi, Saül, mais devant le combat, tu ne le reconnais même pas. C'est parce qu'avant Goliath, David n'était pas dans la splendeur. Mais lorsque David a terrassé le Goliath de sa vie, il est rentré dans la splendeur. Ainsi, David, qui était inconnu, après ça est devenu connu en Israël. Et dans 1 Samuel 18, 5 à 7, la Bible nous dit, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué Goliath, les femmes sortirent de toute la ville d'Israël aux avants du roi Saül, en cherchant et en disant, au son des tambourins et du triangle, et en poussant des cris de joie, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. La splendeur était tellement grande que même les femmes se sont mises à lui chanter des chants. Amen. Les sœurs, vous êtes dangereuses, hein? Amen. Et c'est ça qui a suscité même la jalousie de Saül face à David. Mais c'est lorsque il a déployé tous ses talents et que Goliath est tombé que la splendeur est arrivée dans sa vie. Et lorsque vous regardez dans le dictionnaire la définition du mot splendeur, on nous dit que c'est un grand éclat de lumière. La deuxième définition, c'est une très grande beauté. Et la troisième définition, c'est un grand éclat de gloire, de puissance et de prospérité. Un grand éclat de gloire, de puissance et de prospérité. Donc Goliath, ça veut dire aussi splendeur. Et lorsque tu affrontes le Goliath et que tu le fais tomber, tu peux rentrer dans un grand éclat de gloire, de puissance et de prospérité. Et je prie qu'ici quelqu'un puisse entrer dans la splendeur. Amen. Je crois qu'après ton combat, il y a une splendeur pour toi. Beaucoup de gens voient les combats de la vie, et particulièrement les Goliaths de nos vies, comme quelque chose de profondément dérangeant, quelque chose qui nous fait souffrir. Mais laissez-moi vous dire que certaines épreuves arrivent pour contribuer à votre élévation. Amen. Et que si vous ne voyez pas les épreuves comme des opportunités, bien aimés, vous n'allez jamais déployer vos talents pour faire tomber vos Goliaths. À chaque fois, vous allez plus passer du temps à vous lamenter et à vous attrister plutôt qu'à réellement affronter les combats de vos vies. Amen. Et beaucoup de gens reculent face aux Goliaths de leur vie parce que justement, ils n'ont pas compris que Goliath est une opportunité. Dis avec moi, opportunité. Dis, mon combat est une opportunité. Bien-aimé, le géant de ta vie est une opportunité pour pouvoir vivre la splendeur de Dieu dans ta vie. Mais pour cela, tu dois mettre tes talents à contribution. Tu dois investir pleinement tes talents pour pouvoir justement réussir ce combat face au Goliath. Et pour cela, David, lui, a utilisé 5 clés pour pouvoir justement rester motivé et utiliser ses talents pour pouvoir combattre Goliath. Amen. 5 clés que tu peux appliquer à ta vie, comme David, pour pouvoir justement, toi aussi, mettre tes talents à contribution et faire tomber le Goliath de ta vie. La première des clés que David a utilisées, c'est de ne pas se laisser intimider face à l'ampleur du défi. De ne pas se laisser intimider face à l'ampleur du défi. Dis avec moi, je ne me laisserai pas intimider. Dis plus fort, je ne me laisserai pas intimider. Vous n'êtes pas... Il n'y a pas de conviction. Quelqu'un qui dit, je ne me laisserai pas intimider, moi je vais le dire de la bonne façon. Je ne me laisserai pas intimider. Amen. Est-ce qu'on peut le dire avec énergie? Je ne me laisserai pas intimider. Amen. Parce que quand on ne veut pas se laisser intimider, on prend autorité.
Amen. On ne baisse pas la tête, on ne le fait pas mollement. Imaginez David devant Goliath. Je ne me laisserai pas intimider. Amen. David n'aurait même pas parlé, Goliath l'aurait déjà tapé. Mais à un moment dans la vie, il faut faire preuve de fermeté. Il ne faut pas avoir peur et se laisser intimider par l'ampleur de nos défis. L'ampleur du défi de ta vie. Bien-aimé, parfois, Dieu te met à cœur un talent qui doit évoluer dans des sphères impossibles. Mais toi, tu le vois comme si c'est trop grand pour moi et tu te laisses intimider pour ça. Mais bien-aimé, qui t'a dit, si le Seigneur t'a mis à cœur de devenir ministre dans ce pays, qu'avec tes origines sociales ou tes origines ethniques, tu ne peux pas devenir ministre? Qui t'a dit ça? Amen. Mais si c'est le talent que Dieu t'a donné, ne te laisse pas intimider. Si le Seigneur t'a mis dans ton cœur le sens des affaires, ton talent c'est de gérer des affaires. Dans tes visions, il te montre des grandes entreprises. Mais bien aimé, toi tu es toujours là. Ah, c'est compliqué peut-être que... Mais bien aimé, tu te laisses intimider. Amen. Mais lorsque tu as un talent, ne te laisse pas intimider. N'aie pas peur. Mets ton talent en jeu. Tu verras la gloire de Dieu. Goliath était très intimidant. Comme je vous ai dit, il faisait plus de 3 mètres. Il avait un casque d'airain, un casque de bronze. En plus de ça, on nous dit encore qu'il avait une cuirasse sur lui qui pesait 50 kilos. Vous imaginez? Quelqu'un qui a une cuirasse, déjà une armure, et qui pèse 50 kilos. Et qu'il avait une lance aussi qui faisait plusieurs kilos. Que quelqu'un devait porter pour lui. Amen. Et il était très sûr de lui. Donc imaginez quelqu'un d'imposant qui se dresse devant vous. Et en face de quelqu'un comme ça, David n'avait pas peur. David ne s'est pas démonté. Est-ce que David a reculé? Non. David a regardé au talent que Dieu a mis en lui. Et il n'a pas baissé les yeux. Amen. Parfois même au niveau social, on se laisse intimider par des choses donc, qui ne devraient pas nous intimider. Par rapport à ta couleur de peau, on te dit que tel poste n'est pas accessible aux gens qui ont telle couleur de peau. Bien aimé, tu te laisses intimider si tu n'essayes pas. Parce que ce qui est impossible aux autres n'est pas forcément impossible à toi. Parce que Dieu t'a donné le talent nécessaire pour la chose. Amen. Si Joseph s'était laissé intimider, est-ce qu'il allait gouverner en Égypte? Lui qui n'était ni égyptien et qui n'avait pas les religions égyptiennes. Et lorsqu'on était étranger en Égypte, normalement on n'avait même pas le droit de manger sur la même table que les Égyptiens. Mais celui qui ne mangeait pas à la table des Égyptiens gouvernait les Égyptiens. Amen. Mais parce qu'il ne s'est pas laissé intimider. S'il s'était laissé intimider, le jour où Pharaon lui a proposé de gouverner, qu'est-ce qu'il allait dire? Vous savez, moi je suis juif, hein. Je ne suis pas trop les choses des Égyptiens. Est-ce que je peux? Les gens, après, ils vont dire, mais il ne s'est pas posé des questions. Amen. Arrêtons de nous poser des questions. Qui vous a dit que quand on vient en Europe, on doit toujours vivre par des petits boulots? Amen. Et qui vous a dit ça? Vous vous laissez intimider. Mais il ne faut pas se laisser intimider. Moi, je suis dans les ressources humaines. Parfois, je reçois des gens en entretien, mais en entretien d'embauche, vous savez, des gens qui tremblent. On dirait qu'ils nous voient comme des dieux. J'arrête, je dis à la personne, mais calmez-vous. Je suis qu'un être humain comme vous, on discute. Si vous faites l'affaire pour le poste, c'est bien. Si vous ne faites pas l'affaire, tant pis. Mais il n'y a pas de... Amen. Mais parce que les gens se laissent intimider. Vous pensez que monsieur Lem arrive avec un costume, une cravate, il vous serre la main et vous dit, monsieur, asseyez-vous, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bien aimé, c'est rien. Mais vous vous laissez intimider même pour des entretiens d'embauche. Même pour envoyer le CV dans une entreprise. Non, ça, c'est pas pour moi. Les jeunes, qui vous a dit que les très grandes écoles, c'est que pour les autres? Amen. L'ENA, ESSEC, HEC, mais c'est aussi pour vous. Mais pourquoi nous nous laissons intimider? Parce que je viens de la banlieue, donc ces écoles-là, il n'y a que les gens du 16e arrondissement. Mais qui vous a dit que les gens du 16e arrondissement sont plus que vous? Dieu a mis en vous le talent d'être même premier de la classe majeure de promo, dans ces environnements-là. Mais qui vous a dit? Et lorsqu'on se laisse intimider, on ne fait pas les choses.
Lorsqu'on se laisse intimider, on n'exploite pas son talent. Lorsqu'on se laisse intimider, on ne terrasse pas ses Goliaths. Amen. On ne transcende pas les défis de sa vie. Tout ça parce que on se laisse intimider. On regarde à l'ampleur du combat, mais on ne regarde pas à l'ampleur et à la grandeur de ce que Dieu a placé en nous. Amen. Et David n'a pas regardé à Goliath, mais il a regardé à l'Éternel et il n'a pas baissé les yeux. Le deuxième point, la deuxième clé, c'est de ne pas se décourager face au mépris et aux moqueries. De ne pas se laisser décourager face au mépris et aux moqueries. Dans 1 Samuel 17, 42, la Bible nous dit, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Bien-aimé, lorsque Goliath a regardé David, il l'a vu comme un moins que rien. Amen. Il y a des choses que la Bible ne nous dit pas. Peut-être que probablement lorsqu'il a vu David, il a dû rigoler très fort. Amen. Imaginez-vous un géant face auquel des hommes armés n'arrivent même pas à tenir. Parce qu'il devait aussi avoir des hommes grands et costauds dans l'armée d'Israël. Amen. Mais devant lui, les grands et les costauds ont fui. Mais on nous dit un petit garçon blond, jeune, et même pas avec une armure, qui vient avec une gibecière, une sacoche de berger, des pierres et un bâton. Amen. Et qui se dresse devant quelqu'un comme ça. Mais imaginez-vous, Goliath a dû rigoler. Amen. Imaginez-vous un peu la scène. Vous êtes Goliath, vous êtes costaud, vous êtes grand. Ouais, c'est comme si, dans une bagarre, le frère fidèle, vous voyez le frère fidèle qui est à la porte. Amen. C'est un géant, pas de la taille de Goliath, mais il est géant à sa façon. Mais moi, petit pasteur Christian, j'arrive comme ça et je fais fidèle comme ça. Amen. Mais laissez-moi vous dire que fidèle, il va même pas faire, il va rigoler. Et c'est ridicule. Il devait trouver Israël ridicule d'envoyer un petit garçon comme ça. Mais David, est-ce qu'il a prêté attention aux moqueries de Goliath? Non. Mais nous, souvent, lorsque nous devons mettre nos talents et investir dans nos talents, on écoute plus les moqueries que regarder les talents que Dieu a placés en nous. Amen. Souvent, dans les défis de la vie, le diable aime bien nous imposer le défi de la moquerie et le défi de l'humiliation. Vous savez, moi j'avais un défi par rapport à mes études. Et je me rappelle qu'il y avait une professeure qui s'appelait Madame Chrétienne. Est-ce que c'était un signe? Je ne pense pas, parce que ce n'était pas une personne qui était bonne pour moi. Cette dame-là m'a humilié, une prof de mathématiques, lorsque j'étais en 5e, je m'en rappelle encore. Amen. Un jour, elle a pris mon sac, elle l'a renversé sur la table. Et elle m'a regardé, elle m'a fait « Toi, tu ne réussiras jamais. » Ah. Amen. Un jour, réunion parents-professeurs, elle dit, si je me souviens bien à ma mère, que j'étais un raté. Et que je ne réussirais jamais. Mais si je m'étais focalisé sur les moqueries de cette dame, est-ce que je pouvais même étudier dans ma vie? Non, je ne pouvais rien faire. Mais bien aimé, je ne me suis pas laissé focaliser par ce que Madame Chrétienne disait de moi, bien qu'elle s'appelait Madame Chrétienne. Amen. Mais je suis passé à autre chose, en regardant les capacités que Dieu avait placées au fond de moi. Combien de fois n'êtes-vous pas humilié? Parfois à votre travail. Vous, dans votre cœur, Dieu vous a dit, vous aurez une promotion. Mais tout le monde passe la journée à vous dire que vous êtes nul. Amen. Vous avez un manager qui vous dit tous les jours, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas bon, on va te virer, on va te virer, on va te virer, on va te virer, on va te virer. Mais bien aimé, est-ce que ce qu'il dit, c'est un ainsi dit l'Éternel? Non. Combien de jeunes enfants ou de jeunes développent des complexes par rapport à des moqueries qu'ils vivent dans leur enfance? Tous les jours, les parents, nous parents, faisons attention à ce que l'on dit à nos enfants. Tous les jours, t'es bête, t'es bête,
t'es bête. Ah ben alors toi, t'es trop bête. Et finalement, la personne se met à se dire dans sa tête qu'elle est bête. Tu es resté sur des moqueries. Amen. Des moqueries qui t'ont bloqué, qui t'ont freiné et qui t'ont empêché de mettre tes talents en avant. Parfois, lorsque tu parles des projets de ta vie, lorsque tu parles de ce que Dieu a placé en toi, les gens peuvent rigoler et dire que c'est ridicule. Bien-aimé, imaginez David qui racontait aux gens avant de combattre Goliath que moi, ce géant-là dont vous avez tous peur, moi, je vais le taper. Bien-aimé, vous, si vous étiez là, vous allez rigoler. On est entre nous, vous allez rigoler. Amen. Si vous ne vous dites pas Amen, moi, j'allais rigoler. Parce que comment se fait-il que nous, des guerriers, des soldats, on n'a rien fait? Toi, un petit qui venait donner du pain à ses frères, tu veux taper un géant comme ça? Mais on allait se moquer. Mais combien de fois dans la vie, les gens ne se moquent-ils pas de ce que Dieu a placé en nous et des talents que nous devons mettre en œuvre pour l'Éternel? Et lorsqu'on reste focalisé sur les moqueries, on ne fait plus rien. Amen. Dieu t'a donné le sens des affaires. Mais lorsque tu parles de ta vision par rapport à une grande entreprise, les gens te disent pauvre que tu es. Des gens misérables comme toi, tu ne peux rien faire. Si tu restes sur la moquerie, bien-aimé, tu ne feras jamais rien de ta vie. Dis à quelqu'un, sors des moqueries. Ferme tes oreilles aux moqueries. Ferme tes oreilles. Bien-aimé, ferme tes oreilles. Ne laisse personne se moquer de toi. Amen. Et les moqueries ne caractérisent pas ta personne. On peut te mépriser quelque part, mais ne reste pas sur le mépris. Et la dernière chose que je vais dire, fuyez la susceptibilité. Quand on est trop susceptible, on ne met pas ses talents en exergue. Parce que lorsqu'on vous dit, ah, on m'a dit ça, ah non, j'ai entendu ça, ah non, pourquoi on m'a dit ça, pourquoi moi bon, mais bien aimé, si vous êtes toujours sur le pourquoi on m'a dit ça, bien aimé, vous ne ferez rien. Amen. Sortez du pourquoi on m'a dit ça. La vie des gens, bien aimés, peu importe la vie des gens, c'est la vie de Dieu qui compte. À une époque, moi, j'étais très comme ça. Très porté vers le regard que les gens portaient sur moi. Amen. Avant, je voulais même... J'avais envie, si j'ai fait quelque chose, quelqu'un me dise que c'est bien. Là, je saurais que c'est bien. Mais aujourd'hui, bien aimé, je me suis levé sur la chaire, j'ai parlé 1 heure. Même si tu me dis que c'est nul, moi, je sais que c'est bien. Amen. Parce que Dieu me dit que c'est bien. Parce que le message que j'ai préparé, je l'ai préparé dans la prière. Donc que tu sois d'accord, pas d'accord, que tu me dises bien ou mal, bien aimé, peu m'importe. Même si tu te moques, oh, pasteur Christian, il était sur la chair, et il parlait comme ça. Vous voyez quand il a fait ça, hein? Bien aimé, ça rentre par là, ça sort par là. Amen. Et si on me demande de me lever de prêcher, je reviendrai encore prêcher. Mais à une époque, c'était, j'ose plus trop, je veux plus faire. Parce que on restait sur la susceptibilité. Il faut sortir de ça. C'est une prison. Amen. 3e point. Garder une foi sans faille. Pour pouvoir mettre ses talents à contribution, il faut garder une foi sans faille. David dit aux Philistins, 1 Samuel 17, 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, écoutez la parole de foi, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des oiseaux, du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Bien-aimé, quelle assurance. Amen. Si vous ne connaissez pas David, vous allez même dire qu'il est orgueilleux. Très sûr de lui. Ce qu'il dit, il dit même pas peut-être que. Il dit non, voilà ce qui va arriver maintenant. Amen. Et quand il le dit, il n'a pas de doute, il a une pleine assurance. Et imaginez-vous, ouais, on remet encore la scène. Fidèle debout, moi devant. Fidèle, là maintenant, quand je vais te... Tu vas voir.
est-ce que c'est crédible? Non. Quand vous regardez la taille, amen. Et même le géant qui est devant vous, est-ce qu'il va vous croire? Non. Mais non, il ne vous prendra jamais crédible. Mais malgré ça, David est resté dans une foi, dans quelque chose qui paraissait impossible aux yeux de tout le monde. Amen. Et même lorsqu'on regarde Saül en train de lui faire essayer ses armes, on sent un ton un peu moqueur en Saül. Même Saül n'y croyait pas trop, mais là on voyait seulement, vas-y, essaye, peut-être qu'on va trouver une solution avec toi. Bien-aimé, il n'y avait que David pour croire en ça. Parfois tu as des projets dans la vie dans lesquels tu dois mettre à contribution tes talents. Tu es le seul à croire. Personne autour de toi ne croit, mais toi tu crois. Amen. Bien-aimé, peut-être que toi, tu as une vision d'une multinationale, de quelque chose de géant que tu vas faire. Mais bien-aimé, quand tu le racontes aux gens, les gens te prennent pour une folle, pour un fou. Amen. Ça paraît tellement impossible. Ça paraît tellement... Mais même quand vous le dites aux gens, les gens croient même que vous êtes malade. Mais bien-aimé, c'est ça la foi sans faille. C'est une foi qui ne s'éteint pas et qui ne faiblit pas. Une foi qui va jusqu'au bout des choses. Tu es sûr de toi et tu es sûr de toi jusqu'au bout. Et personne ne peut te dire le contraire. Amen. Et David connaissait ses talents. Et lorsqu'il a mis sa foi à contribution, personne ne pouvait lui dire qu'il ne pouvait pas terrasser Goliath. Mais toi, face aux défis de ta vie, parfois nous avons des foi qui sont un peu défaillantes. Des fois qui ne fonctionnent pas très bien. Toi, tu as une vision que Dieu t'a donnée avec un talent que Dieu a mis à contribution pour toi. Mais lorsque tu es en train de visualiser cette chose dans ton esprit et tu en parles, quelqu'un vient te dire non, c'est impossible et tu changes ton plan. Ou tu le revois à la baisse. Amen. Bien-aimé, ne baisse jamais les standards que tu te fixes avec Dieu. Ne baisse jamais les standards que tu te fixes avec Dieu. Garde ta foi sur des grandes choses. Et ne te laisse jamais décourager. Lorsqu'on va dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques 1, 6 à 8, on nous dit « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui ne peut rien recevoir de la part de Dieu. Amen. Tu peux avoir le talent, même un méga talent, mais si dans ton talent tu doutes, bien aimé, ce que tu feras ne marchera pas. Il y a quelque chose de très simple derrière. Dieu a placé en toi un talent pour accomplir quelque chose à ce niveau-là. Amen. Mais toi, tu avais à la base la foi pour être au même niveau que Dieu. Donc Dieu, là où Dieu t'attend, c'est là. On est d'accord. Mais toi, parce que tu as un problème avec ta foi, tu révises tes standards et toi, tu te mets là. Dieu te parle de 2 millions. Toi, tu te dis, bon, peut-être que 200 000, ça peut être bien. Amen. Et pendant que toi, tu es dans le 200 000, Dieu t'attend où? 2 millions. Mais tu verras que ça ne marchera pas. Parce que là où il y a la main de Dieu, c'est là. Mais toi, tu as placé ta foi là. Mais bien aimé, reste dans les standards que Dieu t'a donnés. Ne baisse jamais ta foi. Imaginez Goliath. David face à Goliath, les standards c'était de tuer Goliath. Mais David révise ses standards, il dit je vais juste le blesser. Comme ça quand je vais le blesser, il va être affaibli et comme ça on pourra gagner la guerre parce qu'il était plus faible. Mais est-ce que Dieu l'attendait à ça? Dieu ne l'attendait pas à affaiblir Goliath. Dieu avait mis en lui la capacité de tuer Goliath. Amen. Et nous quand on révise nos standards, on pense plus à blesser Goliath qu'à le tuer. Bien aimé, si Dieu te dit des grandes choses, bien aimé, c'est les grandes choses que Dieu t'a dit. Et Dieu t'a équipé pour cela. N'aie pas peur. Et va jusqu'au bout des choses. Le 4e point et avant-dernier point,
C'est pour que mettre tes talents en valeur, c'est de développer une stratégie. De développer une stratégie. Et au verset 49, on nous dit que David frappa le Philistin pas n'importe où. Il ne le frappa pas sur la cuirasse. Il ne le frappa pas sur le casque. Il le frappa sur le front. Le seul endroit où Goliath n'était pas armé. Amen. David était très, très, très fort. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que pendant tout le temps où on le voyait parler et regarder Goliath qui menaçait, en fait, David, dans sa tête aussi, avait élaboré la stratégie pour pouvoir terrasser Goliath. Amen. En même temps, il faisait du bruit dans le camp, mais en même temps, il réfléchissait. Il disait, je vais faire, je vais faire, je vais faire, mais il réfléchissait à comment faire. Amen. Il n'est pas arrivé devant Goliath seulement comme ça. Non, il savait ce qu'il faisait, il avait un plan. Et parfois, ce qui fait que, même si nous avons beaucoup de talents, que nous n'arrivons pas à vaincre les défis de nos vies, c'est que bien souvent, nous avons les talents nécessaires, mais nous n'avons pas la stratégie dans notre esprit. Bien aimé, la stratégie n'est pas un péché. Amen. Dis avec moi, la stratégie n'est pas un péché. Réfléchir n'est pas un péché. Lorsque vous lisez dans Luc 14, 31, le Seigneur lui-même nous dit « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. » Même Jésus parle de la stratégie. Amen. Le Seigneur parle de la stratégie. Bien-aimé, dans la vie, il faut de la stratégie. On peut avoir le talent nécessaire, mais si on n'a pas de stratégie, bien-aimé, ça ne sert à rien. Dieu t'a donné le talent pour les affaires, le talent pour une activité, mais toi, tu n'as aucune vision, aucune stratégie. Bien-aimé, tu ne feras rien. Combien même les talents sont en toi. Et bien souvent, nous voulons nous lancer trop vite dans les activités, mais nous ne réfléchissons pas à comment planifier nos activités. Amen. Quelles échéances tu te donnes? Tu veux te lancer dans les affaires. C'est quoi ton business plan? Est-ce que tu en as fait un? C'est quoi ta stratégie? Qu'est-ce que tu veux mettre dans ton compte de résultats? Comment tu veux t'organiser? Est-ce que tu veux recruter des gens ou pas? Vous allez être combien? Quelle est ta cible? Quels sont les clients que tu vises? Bien aimé, tout ça c'est de la stratégie. Amen. Mais si tu ne t'assois pas pour avoir une stratégie, comment tu vas terrasser le Goliath de ta vie? Pendant que toi, tu vas aller t'acharner à frapper sur la cuirasse de 50 kilos, bien aimé, tu ne le tueras pas. Alors qu'il y avait une solution simple, juste là. Il te suffisait de prendre un petit peu de temps de recul, de réfléchir pour voir que la solution était simple. Amen. Parfois, on s'acharne sur des choses pendant longtemps, à vouloir le faire et on ne réussit pas. C'est lorsqu'on s'assoit un petit peu et qu'on réfléchit qu'on se rend compte que la solution est simple. Amen. Ça vous est jamais arrivé de perdre quelque chose? Vous cherchez comme quelqu'un d'acharné, vous soulevez partout. Mais quand vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous vous rendez compte, ah ben c'était dans ma poche. Ça vous est déjà arrivé, non? Amen. Parce que parfois, on ne prend pas le temps de réfléchir. On aime bien s'engager comme ça directement. Tu es trop sûr de ton talent, tu y vas. Non. Réfléchis. Amen. Et le 5e et dernier point, c'est que ce qui lui a permis d'utiliser ses talents et de vaincre les défis de sa vie, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu. Tout faire pour la gloire de Dieu. Et lui-même le dit, qu'il ne marche pas en se propre nom, mais il marche au nom de l'Éternel des armées. Et il dit que tout le monde saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Et ça, c'est un conseil pour les enfants de Dieu que nous sommes. C'est que nous pouvons avoir tout le talent nécessaire. Mais si nous n'exerçons pas nos vies à ce que Dieu tire sa gloire d'abord, bien aimés, nous échouerons. Amen. Si Dieu ne se glorifie pas en premier, parce que souvent nous sommes des enfants de Dieu égoïstes, on pense d'abord à nous. Rappelez-vous la prière de notre Père. On commence par quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et ensuite, on enchaîne, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce qu'on a parlé d'abord du pain quotidien? Non. D'abord que ton nom soit sanctifié. Dieu d'abord, nous après. Mais souvent, quand vous allez vous lancer dans les affaires, Dieu vous a donné le sens des affaires. Quand les affaires ne sont pas développées, c'est Dieu d'abord. Amen. Mais quand les affaires sont lancées, c'est moi d'abord et Dieu on verra. Amen. On a déjà vu ça. Quelqu'un qui venait ici, on prie pour lui, je cherche du travail. On a découvert son talent, on l'a envoyé travailler. Une fois qu'il travaille, ah, Dieu on verra. Amen. Bien-aimés, ne négligez pas l'importance de la valorisation du nom de Dieu dans tout ce que vous faites, quel que soit votre talent. Dieu d'abord. Amen. Et vous verrez que là, le Seigneur lui-même va se lever pour prendre en charge tout ce que vous aurez. Et les Goliaths, comme David, au lieu de les voir grands, vous les verrez petits. Parce que vous avez mis Dieu d'abord. Dieu d'abord, c'est même dans la dîme. Bien-aimés, vous faites des affaires. Quand vous n'aviez pas, vous sacrifiez, vous faisiez des sacrifices pour Dieu. Mais une fois que vous avez, c'est compliqué, vous savez, nous on a des charges, les investissements, les coûts, patati patata, on travaille dur. Mais bien-aimés, pourquoi vous ne mettez plus Dieu d'abord? Amen. Amen. Combien de fois n'avons-nous pas vu quelqu'un qui était peut-être aux ascédies, qui donnait sa dîme, il a trouvé un travail, il ne donne plus. Mais pourquoi? Mais après, quand le travail s'arrête, oui, pourquoi Dieu tu as permis? Mais bien aimé, révise un petit peu comment tu as marché, où tu as mis Dieu dans ce que tu faisais. Amen. Et je l'ai mis à la fin, mais c'est le conseil le plus important. Tout ce que vous avez à faire, faites-le d'abord pour la gloire de Dieu. Et le reste, on verra après. Et lorsque vous mettez tous ces éléments en application, il peut y en avoir d'autres. Mais on s'est concentré sur ce que David a fait. Une fois que vous mettez tous ces éléments en application, laissez-moi vous dire que le Goliath de votre vie tombera. Amen. Et que vous vivrez la splendeur de la gloire de Dieu. Et je crois qu'il y a une gloire de Dieu pour chacun, qu'il y a une splendeur pour chacun. Mais que chacun doit appliquer fidèlement ces choses pour pouvoir vivre une autre dimension de sa vie. Bien-aimé, peut-être que Dieu t'a placé à un virage ou à un carrefour de ta vie. Bien-aimé, ne le rate pas. Ne rate pas le virage de ta vie. Parce qu'après ce virage, tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues de la part de l'Éternel. Amen. Si quelqu'un saisit cette parole, qu'il dise Amen. Que Dieu vous bénisse.